Méditation du 12 avril, peur et culpabilité. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 1 Samuel 17, le verset 24. Les Philistins n'étaient pas assez forts pour combattre les Israélites et ont opté pour une attaque par procuration. Autrement, il leur aurait fait face pendant les 40 jours d'attente. C'est pour cela qu'ils se sont retirés promptement quand Goliath a été vaincu. Ils ont intimidé par leurs représentants avec succès. Ceux qui intimident les autres le font parce qu'ils sont eux-mêmes faibles et qu'ils ont peur. Par ailleurs, aucune des armées adverses n'a attaqué en premier, car elles campaient sur le flanc d'une vallée extrêmement escarpée. Le premier à avancer dans la vallée aurait été piégé sur la falaise, avec un terrible désavantage et aurait risqué de subir de lourdes pertes dans son bataillon. Ils attendaient que l'autre attaque en premier. Ces hommes ne comptaient que sur leur propre force et en ce que leurs yeux incrédules voyaient. Tout en obéissant à son père terrestre, David, le plus jeune fils de Isaïe, voir 1 Samuel 17, le verset 17, était prêt à obéir à la mission qu'il recevrait de son Père céleste. Alors qu'il gardait des moutons, combattait des lions et des ours pour défendre une brebis égarée, il était entraîné pour combattre un jour le Goliath incirconcis et défendre les brebis perdues d'Israël, au verset 34 et 35. Au quotidien, David a été formé pour un défi au résultat éternel. Il a appris, dans les vallées paisibles, à avoir une relation croissante avec Dieu, jusqu'à ce qu'il devienne réel et vivant dans sa vie. Ainsi, dans la routine quotidienne, le Seigneur prend tout son sens dans votre vie. David n'avait aucune idée du rôle que jouerait sa fidélité habituelle dans les plans de Dieu. Votre foi croissante peut un jour faire partie d'un plus grand projet dans les plans de Dieu. La mauvaise conscience de Saül et de tous les Israélites les a empêchés de vaincre Goliath et ils ont été submergés par la peur. Ce n'est qu'en gardant une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes, voir Acte 24, le verset 16, que nous pouvons vivre sans crainte les géants qui nous intimident. David a été indigné de ce que son rival était un étranger incirconcis, hors de l'alliance divine, et qui, au mépris des escadrons du Dieu vivant, offensait Dieu lui-même. C'était intolérable. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois de l'indignation parce que l'œuvre de Dieu subissait une injustice? Faites la liste des géants qui vous défient et des raisons pour lesquelles vous devriez ressentir une sainte indignation et le courage de les affronter. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.